Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Businesswoman, votre rendez-vous économique dédié à l'entrepreneuriat féminin, consacré aujourd'hui au crowdfunding, un mot qui se démocratise face à l'engouement qu'il suscite. Appelé également financement participatif, il offre la possibilité de mettre en liaison des entrepreneurs en mal de financement avec des généreux internautes de tous bords. Face à la crise économique et à la frilosité des banques, le crowdfunding se positionne comme alternative pérenne qui tend à révolutionner l'accès au financement des porteurs de projets. Pour nous en parler, Beryl Bess, fondatrice de Mayanona, plateforme de crowdfunding dédiée aux femmes. Bonjour Beryl. Bonjour Linda. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous aujourd'hui. Alors comme on l'a dit en intro, c'est quelque chose qui commence à se démocratiser, mais quelques personnes encore ne connaissent pas encore ce terme de crowdfunding. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors crowdfunding, crowd c'est la foule, donc c'est le financement par la foule et grâce à Internet et aux réseaux sociaux, ça permet d'avoir accès à un très grand nombre de personnes qui puissent contribuer à un projet. Mais il faut savoir que ça existait depuis déjà très longtemps, parce que même la Statue de la Liberté, elle avait été financée par crowdfunding, mais par appel dans la presse. Vu sous cet angle-là, effectivement. Voilà. Mais là, maintenant, les réseaux sociaux, Internet permettent de booster ce phénomène. Alors, c'était ma prochaine question. Comment vous expliquez cet engouement ? Vous pensez que c'est Internet qui a été l'élément déclencheur ? Oui, et puis la recherche de sens, de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a envie de donner du sens à notre argent. On a envie d'agir de manière citoyenne. Et le crowdfunding permet de supprimer les intermédiaires et d'aller directement vers des projets portés par des femmes ou des hommes. C'est une façon de faire un peu le pied de nez aux banques qu'on a un peu diabolisé ces dernières années ? Oui et non, on en a bien besoin encore des banques et on est qu'au début, on est aux prémices du crowdfunding. On verra comment ça va évoluer dans les années à venir, mais c'est à nous de le construire et de le construire avec des règles importantes. Alors concrètement, donc, ça consiste à, en tant que, par exemple, moi, porteur de projet ou moi, internaute, de financer le projet de quelqu'un qui a été mis en ligne sur Internet. Il y a des systèmes de cagnotte, c'est ça ? Oui, alors il y a trois modes de plateformes, trois types de plateformes. Il y a les plateformes de dons avec contrepartie, les plateformes de prêt et les plateformes d'equity, de mise en ligne d'une partie du capital. Mayanona.com, c'est uniquement sur le don avec contrepartie. Donc c'est vraiment booster l'entrepreneuriat féminin, permettre aux femmes d'amorcer leurs projets. Je pense que c'est la plateforme la plus répandue, avec la contrepartie. Oui, le prêt est aussi bien développé aujourd'hui en termes de volume. Par contre, la plus démocratisée, c'est effectivement celle-ci. C'est le don. Alors, pourquoi avoir fait le choix d'une plateforme exclusivement destinée aux femmes ? Alors là, c'est lié à mon propre parcours personnel. Depuis des années, je suis investie au niveau associatif pour l'entrepreneuriat au féminin, pour œuvrer, pour faire bouger les lignes, pour que les femmes aient une place plus importante dans l'économie. Et de mon parcours professionnel, j'ai donc été une ancienne banquière. J'ai eu cette idée-là au mois de mai en disant, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, créer une plateforme à destination des femmes qui entreprennent. Oui, parce qu'on le rappelle, votre entreprise est encore à l'état embryonnaire. La plateforme est en ligne depuis 1 mois. Voilà, exactement. Mais on a déjà beaucoup de projets. Mais c'est très bien, ça prouve justement qu'il y a énormément de gens qui ont envie d'entreprendre en France, effectivement, et que justement, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Alors, pourquoi privilégier le crowdfunding aux autres alternatives de financement, type prêt bancaire tel que vous le souscriviez, tel que par exemple levée de fonds éventuellement, etc. En fait, tous ces modes de financement sont complémentaires et surtout le crowdfunding permet à un moment donné de tester son produit, de tester son idée, d'aller vers ses futurs clients en leur disant voilà, moi j'ai cette idée, j'ai ce produit, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous me soutenez ? Et ça permet, même si à un moment donné, parce que toutes les campagnes n'aboutissent pas, de se dire je reviendrai avec un produit plus adapté, avec une autre proposition. Voilà. Et ça permet d'avoir
un contact direct avec sa clientèle. De voir s'il y a un succès finalement sur la plateforme ou pas du projet, si ça Voilà. s'est Et mûri. imaginez que vous allez voir votre banquier en disant voilà, je suis arrivé à prévendre Oui. tant et tant de ce produit-là. Bah, le banquier sera beaucoup plus enclin à vous financer votre projet. Et c'est une ancienne banquière qui le dit en plus. Alors, je crois qu'il y a un système de cagnotte, c'est-à-dire que, admettons, j'ai besoin de 1 000 € pour m'acheter, je ne sais pas, un matériel, je sais pas, un four. Si je n'atteins pas cette fameuse cagnotte de 1 000 €, si j'arrive à 600 €, je ne peux pas obtenir la moitié ou les 3/4 de la cagnotte. Hein, c'est Voilà. bien ça. Alors, ça, c'est les règles du crowdfunding, mais on peut les Dans les adapter. grandes lignes. Voilà, dans les grandes lignes, c'est-à-dire on fixe un objectif de viabilité du projet. Et à partir du moment où on l'atteint, l'intégralité de la somme est versée à la porteuse ou au porteur de projet. Par contre, si on n'aboutit pas, soit on rembourse, soit on propose aux contributeurs d'aller aider d'autres projets. Et ça n'empêche pas que la personne peut revenir avec un autre projet. C'est un truc qui tout double. Oui, non, je ne dirais pas que qui tout double, c'est vraiment adaptons notre économie aux besoins et à l'échange qu'on peut avoir directement avec ses clients. Et surtout, le crowdfunding, ça permet à la fois de chercher du financement, mais il ne faut pas oublier que c'est vraiment la rencontre entre la finance et la communication. Ça permet de se faire connaître. C'est vrai. Voilà. Et donc, c'est un formidable outil de communication. Est-ce que vous conseillez le crowdfunding pour financer l'intégralité d'un projet ou pour peut-être être en complémentarité d'un prêt bancaire qui sera plus conséquent pour, on va dire, arrondir les fins de mois ou arrondir la trésorerie? Là, ça dépend vraiment du projet. Il y a certains projets qu'on peut voir qui ont pu, justement, grâce au crowdfunding, arriver à se financer alors qu'ils avaient eu un refus de la banque. Et il y a certains projets au démarrage qui peuvent être financés comme ça, en complément. Il y a vraiment, c'est cas par cas, il n'y a pas de C'est généralité. quoi le montant maximum qu'on peut atteindre avec le crowdfunding? Alors Jusqu'où on aujourd'hui- peut solliciter la générosité des internautes? Donc aujourd'hui, la moyenne, c'est entre 2 000 et 10 000 €, je dirais, hein, sur du don avec contrepartie. Par contre, on peut voir des exemples assez fabuleux sur d'autres plateformes à l'étranger où ils sont arrivés à lever plus d'1 million de $. Ah oui, quand même. Sur du don avec contrepartie. C'est-à-dire, j'ai un prototype, j'ai un super produit, aidez-moi à le produire en me l'achetant tout de suite, je vous le livrerai dans 6 mois. Et là, ça a eu des formidables effets de levier, quoi. Comment vous communiquez sur votre propre plateforme auprès de ces jeunes porteurs de projets? Alors pour l'instant, ça fait un mois et demi, on utilise énormément bien sûr tout ce qui est communication digitale, on est Réseaux sur sociaux. Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Et puis je pense vraiment à la solidarité avec les réseaux économiques féminins, c'est-à-dire créer vraiment une synergie parce que cet outil-là finalement il est pour eux et ça permet à elles de le diffuser. Tous ces réseaux de le diffuser entre eux et puis surtout un partage d'expériences pour pouvoir grandir et faire grandir ce crowdfunding qui était qu'à ses débuts. Alors, je crois savoir que vous avez déjà quand même pas mal de profils déjà sur votre plateforme hein, pour un mois. Quel type de profil justement on peut retrouver sur ce genre de plateforme? Alors, je pense qu'il ne faut vraiment pas se cantonner. C'est-à-dire que j'en ai eu pour plus de 30 propositions et aujourd'hui, on est 5 porteuses de projets à être en ligne. Je crois que la limitation, c'est la création. C'est-à-dire, vous avez une idée, vous pouvez... Il n'y a aucune limite. Vous avez différents secteurs, vous avez dans le côté artistique, dans l'économie, dans le commercial, dans quel type de profil vous avez concrètement sur Mayanona? Alors moi, je les ai scindés un peu en blocs. Je crois que vraiment, il y a tout ce qui est métier de bouche, déjà, la restauration, les macarons, tout ce qui est métier de bouche. On est en France. Hein. Voilà, donc ça, vraiment, on voit qu'il y a... Et puis, c'est facile, puisque en contrepartie, on va proposer des produits. C'est ça. Si c'était la question qui allait arriver après, quelle est la contrepartie? Voilà, donc là, c'est très facile. Dans les métiers de bouche, on propose des produits. Après, il y a tout ce qui concerne la création, la mode, les bijoux, tout ce qui est artistique, mais artisanal. Tout ça aussi, ça plaît énormément et ça permet d'amorcer des collections, de faire connaître son produit et tout ça. Et après, en troisième bloc, j'ai identifié tout ce qui est... alors là, j'en ai un, j'espère que ça va aboutir. Tout ce qui est start-up, c'est-à-dire produits innovants.
où on cherche justement à développer un prototype. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi une voie royale pour le crowdfunding parce qu'on a envie d'être les premiers à avoir ce produit qui va sortir dans 6 mois. Et ça permet de tester aussi son marché. Et qui sont ces internautes justement qui vont miser sur ces produits peut-être nouveaux ou autres quel est le profil du donateur adepte du financement participatif? Alors pour l'instant en France, ça concerne quand même beaucoup ce qu'on appelle premier, deuxième cercle, c'est-à-dire son propre réseau qu'on a constitué. Comme le Love Money finalement, mais avec une portée plus large. Exactement, comme le Love Money avec une portée plus large. Et après, quand on fait le buzz, on arrive à toucher le troisième cercle. Donc là, je souhaite à tous les projets de faire le buzz et d'obtenir justement, de toucher son troisième cercle. Ce n'est pas toujours le cas, mais de plus en plus, on en voit. Est-ce qu'il y a un accompagnement quand, par exemple, on dépose un projet sur MyAnona? Est-ce que vous conseillez justement sur la marche à suivre pour la communication? Bien sûr, on a créé un guide. On a créé un guide qui est sur le site qui permet de construire sa campagne. En fait, la campagne, c'est comme une campagne de promotion. Donc, elle demande un travail préparatif très conséquent. C'est une évidence. Et surtout, pendant la campagne, puisque nous, on fait notre propre campagne, tous les jours, il faut y être. Tous les jours, il faut aller solliciter du monde. Tous les jours, il faut faire appel aux dons pour avoir des contributeurs. Qu'est-ce qui est un suivi sur ensuite la façon dont est dépensée la cagnotte? Est-ce que vous exigez quelque chose finalement des porteurs de projets pour respecter l'argent qu'on a collecté? Alors aujourd'hui, c'est un engagement plutôt moral, c'est-à-dire qu'il s'effectue surtout en amont dans le process de sélection des projets. Alors nous, on a décidé de fonctionner comme ça, c'est-à-dire que on veut sélectionner les projets, on veut faire attention à qui on prend, on veut bien vérifier qu'ils ont bien intégré le coût de la contrepartie, sa validation, avec tous les conseils qu'ils peuvent avoir autour. Et puis après, il y a un engagement moral et surtout une réputation sur le net. Si vous faites quelque chose qui ne convient pas, ça se retourne rapidement contre vous. Mais aucune garantie finalement de voir que l'argent a bien été dépensé pour ce pourquoi on a communiqué en fait. On a la même chose sur le e-commerce il y a 15 ans, qui pensait qu'on allait finalement, même aujourd'hui, on achète par exemple un chien, on l'achète plus que sur Internet. Il y a 15 ans, on trouvait ça terrible. Donc c'est vraiment un contrat de confiance qui fait. Alors après, on peut effectivement mettre en place des engagements, mais ça reste... Mais je crois savoir que depuis octobre dernier, justement, il y a quand même un nouveau paysage juridique qui se dessine autour du crowdfunding. Ça commence à s'encadrer un peu. Oui, alors ça, on en peut être très fiers en France d'avoir mis en place ce cadre législatif, depuis le 1er octobre, qui permet surtout de protéger le contributeur et de lui offrir un cadre limitatif et protecteur. Voilà, et c'est une très bonne chose. Merci Beryl Bess d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un projet, vous connaissez désormais l'adresse myanona.com. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur Demain TV, sur WeDoBiz et sur ellesentreprenent.fr. À bientôt sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est